Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est malheureusement encore une fois Jean-Claude qui a raison. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler un petit peu du meilleur conseil que l'on peut donner à un musicien. Et ce conseil vient de monsieur Jean-Claude Duss. Alors avant de démarrer, je voulais quelque part célébrer parce que ce Bibi Blabla est le 300e Bibi Blabla de tout l'univers, et ça méritait qu'on s'y attarde pendant au moins 10 secondes, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous connaissez le principe, ça aide pour développer sa chaîne. Et puis, vous pouvez cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. Donc, 300 vidéos, voilà, on est content, on continue. Et quelque part, ça rejoint spécifiquement, intrinsèquement, je dis n'importe quoi, le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, en fait, ce thème-là revient souvent dans les entretiens, les accompagnements que je fais, notamment dans le cadre de la formation Devenez musicien entrepreneur. Et donc, on parle souvent, comment développer son audience, comment se faire connaître, comment faire de la promotion, comment être beau, comment être remarquable, comment être exceptionnel, comment mettre sa musique en avant. Bref, on me pose bien entendu tout le temps cette question à laquelle, je fais un petit peu la même réponse que Jean-Claude, c'est-à-dire oublie que tu n'as aucune chance et vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Et en fait, ça change beaucoup de choses, ça change notamment le rapport que l'on a à ça. Comme je vous disais, on regarde, on passe son temps sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, et puis on voit du contenu exceptionnel, remarquable, et on se dit que, et bien entendu, notre chanson, elle est exceptionnelle, elle est remarquable, et elle va se suffire à elle-même. Alors ça, c'est déjà un propos que j'ai eu de nombreuses fois dans les 300 autres Bibi Blabla, c'est de dire que, en fait, votre chanson, quelque part, attention, là je sais que pour les nouveaux d'entre vous, ça va vous faire un peu mal, mais quelque part, votre chanson, on s'en fout. Voilà. Vous postez votre dernier titre avec un clip, vous aurez beaucoup plus de vues si vous postez une photo de votre dernière assiette. Donc ça, c'est très important. En gros, vous vous dites, mais oui, mais ce que je mange est plus important que la musique que je produis, qui m'a pris beaucoup de temps à faire pour, au final, si peu de vues. C'est une réalité. Alors, dans tous les conseils qu'on peut vous prodiguer on vous dit d'être remarquable, on vous dit d'être exceptionnel, on vous dit d'être original, tout ça accentue quelque part, et ça je le vois, accentue le stress que le musicien peut avoir à se dire « Mais putain, pourquoi je ne suis pas remarquable, pourquoi je ne suis pas exceptionnel, pourquoi je n'y arrive pas ?» Alors, bien entendu, je n'ai pas la formule magique, mais ce qui est clair, c'est déjà de recentrer par rapport à ce que vous faites et qui vous êtes. Avant de continuer, prochain webinaire de la formation Devenez musicien entrepreneur, le jeudi 30 mars à 21h précise, l'inscription gratuite dans le descriptif. Depuis que j'ai lancé la formation Devenez musicien entrepreneur, je dis et je pense vraiment qu'il n'a jamais été de meilleur moment pour faire de la musique. Voilà, on parle de crise du disque, ok, mais il n'a jamais été de meilleur moment pour être musicien et pour le faire savoir, parce que on a les outils entre un laptop, une interface audio, le home studio pour pouvoir enregistrer et produire de la musique à la maison, et aussi on a les outils pour distribuer sa musique, faire sa promotion. Donc vraiment, je dirais la situation idéale. Mais ça rajoute encore plus de pression, ça rajoute encore plus d'angoisse, parce qu'on se dit, si j'ai tout sous la main, pourquoi j'y arrive pas? C'est que je suis mauvais. Donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est faites votre promotion, vous, en tant que personne, en tant qu'artiste,
et non pas uniquement la promotion de vos morceaux, de votre musique. Ce qui intéresse les gens, c'est vous, pas forcément votre musique. Et c'est ça en fait qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que c'est notre musique, on met tous les moyens, tout sur la musique, le clip et tout ça, alors que quelque part, tout le monde s'en fout. Ce qui intéresse les gens, c'est votre personnalité. Donc pour cela, avant de mettre votre chanson, vos morceaux en avant, mettez-vous en avant. Racontez une histoire. Soyez remarquable par rapport à qui vous êtes. C'est ça, c'est la sincérité avec laquelle vous allez faire les choses qui va faire en sorte que les gens vont s'intéresser à vous. Et puis surtout, conseil numéro 2, c'est pareil, je le répète tout le temps, amusez-vous. Il faut prendre cela comme un amusement parce que déjà, vous allez passer du temps à vous filmer, à faire des montages, à chercher des idées pour être remarquable. Mais si vous ne vous amusez pas, eh bien, il ne se passera rien et les gens vont le ressentir. Donc, amusez-vous, partagez, soyez sincères dans ce que vous faites. Et là, à ce moment, les gens vont commencer à vous regarder et à se dire « Tiens, ce mec-là, ou cette nana-là, il est pas con, ou alors, tiens, ce qu'il fait, ça m'amuse. » Offrez quelque part, et là, ce que je vais dire, je sais que ça va en faire craquer plus d'un, et donc je vais me taper forcément, je dirais, les foudres de certains d'entre vous, mais quelque part, donnez de la distraction aux gens. Les gens se font chier, et donc, si vous êtes là juste à vous dire « Allez m'écouter sur Spotify, mon clip est sorti », les gens s'en foutent, ils sont submergés toute la journée par des informations qui, quelque part, ils n'ont pas le temps de tout consommer. Donc, ils vont consommer les moments où ils vont avoir du plaisir. Et ce n'est pas forcément, dans un premier temps, votre chanson qui est peut-être exceptionnelle, sur laquelle vous avez passé 6 mois pour la mixer, vous avez mis tant d'euros pour que ce soit mixé, pour la produire, enfin bon, bref, ce qui va intéresser les gens, c'est d'avoir du plaisir. Et donc, vous devez, vous aussi, vous faire plaisir, parce que si vous n'êtes pas viral, si vos posts ne marchent pas, eh bien déjà, vous vous serez amusé. Et ça, quelque part, c'est important. Parce que vous allez avoir des posts, parce que vous allez avoir des publications qui vont parfois marcher, parfois qui ne vont pas marcher. Et vous devez trouver une constance, une régularité. Et donc, vous devez vous amuser, parce que sinon, vous allez être purement comptable. J'ai fait un bibli blabla là-dessus il y a peu de temps. J'irais les conseils pour ne pas péter un câble, eh bien en fait, voilà, un des conseils, c'est de s'amuser et d'être régulier. Et surtout, dites-vous bien une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de vues, des milliers de likes pour quelque part démarrer votre petit bonhomme de chemin, pour démarrer votre business dans la musique, parce que plus vous allez être sincère, plus vous allez avoir des gens qui vont matcher avec vos valeurs, avec ce que vous faites. C'est une des règles numéro 1 du business. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de clients, vous avez juste besoin d'avoir les bons. Eh bien, je dirais, dans les fans de votre musique, de ce que vous faites, eh bien, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir beaucoup de likes, ni beaucoup de vues, pour malgré tout avoir un business, avoir des gens qui vont vous suivre, avec qui vous allez avoir des interactions. Ok ? Je ne parle pas seulement de business, je parle vraiment des interactions d'humain à humain. Vous allez avoir des échanges et puis vous allez vraiment pouvoir, un, vous amuser et deux, vous allez leur apporter du bonheur. Parce que la musique, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que de donner, je dirais, du bonheur aux gens ou de leur donner, je dirais, des sentiments, quelque chose, de leur donner de la sincérité. Donc, ne faites pas l'inverse par rapport à ce que vous faites dans la musique. Je dirais que si vous faites vraiment une musique qui vous tient à cœur, que vous avez composé, que vous avez écrit, eh bien si vous faites vraiment votre art, je dirais sincèrement, eh bien dites-vous que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez poster, si vous le faites avec la même sincérité, eh bien ça va faire son petit bonhomme de chemin, ça va traverser tout un tas de courants, tout un tas de rivières, tout un tas de choses, et ça va toucher des personnes. Mais pour ça, vous devez être régulier, et puis pour ça, vous devez être sincère. Et enfin, c'est la loi des chiffres. Plus vous allez en faire, plus les algorithmes vont apprendre sur vous et plus ils vont vous permettre quelque part aussi de trouver les personnes qui sont
vraiment raccord avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Et puis aussi, quand vous allez avoir un post ou une publication qui va marcher, rien ne vous empêche, je dirais, de passer sur un format payant, de faire une pub. Et là, quelque part, les algorithmes, comme ils ont emmagasiné des datas sur vous, eh bien, en fait, les publications que vous allez payer, que vous allez booster, que vous allez pousser comme ça par de la pub, eh bien, en fait, il y aura déjà des données et quelque part, vous allez plus facilement toucher votre cible. Donc, vous comprenez bien, tout ça, c'est vraiment une stratégie que vous devez avoir, ne pas être omnubilé par les chiffres. Vous devez construire ça sur le long terme, plus ou moins, et vous dire un petit peu, eh bien, quel est votre objectif, où vous voulez aller, quel est votre point de départ, quelles sont vos forces, vos faiblesses, et donc, à partir de là, construire réellement une stratégie autour de votre univers artistique, autour de votre personnalité, autour de vos talents, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, et vous allez trouver, j'en suis sûr, les bons éléments qui vont faire que vous allez, un, vous amuser, deux, vous allez mettre ça en accord avec votre projet artistique, avec votre musique, et donc, trois, vous allez forcément trouver des personnes de l'autre côté qui vont s'intéresser à ce que vous êtes, à ce que vous faites, et ensuite à votre musique. Donc, ne vous trompez pas si vous voulez être viral, si vous voulez créer quelque chose, eh bien, vous allez devoir démarrer à la base, ok ? Mais c'est la sincérité avec laquelle vous le faites. C'est pas seulement votre musique, mais c'est vos talents, votre personnalité qui va être, je dirais, décisif et déclencheur d'abonnements, de likes et quelque part, donc d'amener des gens à votre univers, à votre musique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on parle dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Si jamais cette vidéo vous a intéressé, eh bien, je le redis, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de partager cette vidéo. Et puis, donc, vous avez le jeudi 30 mars prochain à 21 h un webinaire gratuit que j'anime sur la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc, vous avez 20 minutes de présentation de la formation et ensuite, on fait un échange pour, eh bien, vous allez me parler de votre projet, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe la formation et comment je pourrais vous accompagner dans votre projet artistique. Donc si ça vous intéresse, vous avez dans le descriptif un lien pour vous inscrire à ce webinaire. Donc jeudi 30 mars à 21 h précise, je le dis parce qu'il n'y a pas de replay, ce n'est pas une séquence automatique, c'est moi en personne, je prends ma soirée pour la passer avec vous et donc comprendre un petit peu quel est votre projet pour mieux vous aider ou vous accompagner ou vous conseiller. Voilà. Et puis, vous avez aussi dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger ainsi que des formations sur le home studio, sur Cubase, sur les reverbs, sur les delays, sur la compression, sur enregistrer son groupe dans un local de répète et la nouvelle formation qui est en précommande actuellement avec 25% de remise à la précommande sur le mixage, comment créer une template qui soit reproductible et qui vous permette de ne plus faire d'erreurs dans vos mixages. Voilà, donc tout est dans le descriptif. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao.